Bonjour à tous. Alors là, nous allons travailler sur la séquence sur le calcul littéral, autrement dit le calcul avec des lettres. L'objectif de cette vidéo, c'est de définir ce que c'est que réduire une expression littérale et de comprendre quels sont les calculs qui sont autorisés et ceux qui ne le sont pas pour effectuer cette réduction. Alors, première situation, je vous ai mis 4 calculs et j'aimerais bien savoir ce qu'on peut faire dans ces situations-là. Alors si je regarde le premier calcul ici, 4a plus 2a, c'est sous-entendu 4 fois a plus 2 fois a. La multiplication étant prioritaire, il faudrait que j'effectue le calcul 4 fois a en premier. Or, je ne sais pas combien vaut a, donc je ne peux pas effectuer ce calcul. J'aimerais bien pouvoir quand même faire quelque chose avec ça. Donc 4a plus 2a, si j'ai 4 fois la lettre a et encore 2 fois la lettre a, en fait elle y est 6 fois cette lettre a. Donc ça fera 6a. Ici, dans 5x moins 3y, c'est la même chose, c'est sous-entendu 5 fois x moins 3 fois y. A priori, l'opération prioritaire, c'est 5 fois x, et je ne peux pas l'effectuer. Par contre, si je prends 5 fois la lettre x et que j'en retire 3, eh bien, il va m'en rester 2. 7x plus 2. Bon, là, l'opération prioritaire, c'est toujours 7 fois x. Je ne sais pas combien vaut x. J'ai 7 fois la lettre x plus la valeur 2. Là, je ne vais rien pouvoir faire. Et ici, 9 fois a plus 2 fois x, puisque les lettres ici, a et x, sont différentes, ça me fait 9 fois la lettre a plus 2 fois la lettre x. Je ne peux rien faire de mieux. Donc vous voyez ici, si j'ai la même lettre qui apparaît plusieurs fois, je vais pouvoir effectuer le calcul. 4a plus 2a, ça fait 6a. 5x moins 3x, ça fait 2x. Si par contre, il y a une lettre et là, il n'y en a pas, ou si les deux lettres sont différentes, je ne peux rien faire. Ici, j'ai bien réduit les deux premières expressions puisqu'il y avait deux termes et je n'en ai plus qu'un. Ici, pareil, les deux expressions ici ne peuvent pas être réduites. Alors, j'ai mis deuxième situation, des expressions un tout petit peu plus compliquées. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir faire le tri. J'ai dit tout à l'heure que je pouvais calculer ensemble les termes où la même lettre apparaissait. Donc là, je vais pouvoir calculer 8y plus 4y ensemble et 7 moins 5 ensemble. Pareil, je vais pouvoir faire 5x moins 3x, je vais pouvoir les calculer ensemble, et le plus 4, je ne peux rien faire. Donc ce qui est très important, c'est de bien penser à utiliser du fluo, de la couleur pour faire le tri, et surtout à bien prendre le signe ici qui est devant. Le plus, il est associé au 4. Le moins ici, il est associé au 5. Dernière expression, alors là j'en ai mis une très compliquée. Donc là ce qu'il faudra bien penser, c'est que le y carré, eh bien je ne vais pas pouvoir le calculer avec le y tout seul. Donc je vais mettre les y carrés ensemble, en faisant bien attention à prendre le signe avec, les y ensemble et les nombres tout seuls ensemble. Donc là j'ai utilisé des couleurs, vous pourrez utiliser des fluos. 8y carré moins 5y carré, il m'en restera 3y carré. 5y plus 4y, ça me fera 9y. Et 3 moins 6, on fait bien attention, ça fait moins 3. Voilà. Donc j'avais une expression qui était composée de 6 termes. Elle n'en a plus que 3. J'ai bien réduit mon expression littérale. Elle est plus courte qu'elle ne l'était au départ. Si je reviens à la deuxième situation, j'avais une expression avec 4 termes, je n'en ai plus que 2, elle est bien réduite. J'avais une expression avec 3 termes, il n'y en a plus que 2. J'ai bien réduit mon expression. J'ai obtenu une expression plus courte. Alors à vous de jouer. Vous allez recopier les 5 expressions suivantes sur le cahier. Si c'est possible, à côté, vous écrivez l'expression réduite. S'il n'est pas possible de réduire, vous n'écrivez rien à côté. Même si vous n'arrivez pas à faire l'exercice, pensez bien à recopier les 5 expressions sur votre cahier pour que je sois sûre que vous avez vu la vidéo.